Bonjour, bienvenue à l'unité spéciale pour la conservation des produits wallons de TV Wallonie. Nous sommes à Herve, une ville qui se remet difficilement du cyclone et du tremblement de terre qui l'a ébranlé il y a un peu plus d'1 an. En effet, souvenez-vous, en avril 2015, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, prenait une décision importante pour la ville de Herve, catastrophique. Elle interdisait la production du fromage de Herve. En cause, l'utilisation du lait cru pour sa fabrication et la crise de la listeria, une bactérie qui attaque principalement la femme enceinte, les enfants en bas âge et les personnes âgées. L'unité spéciale pour la protection des produits wallons a décidé, pour sa première émission, d'aborder cette problématique. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une nouvelle journaliste, la charmante Noémie, qui va nous aider dans notre tâche. Qui dit crise, dit problème humain. La tâche de notre nouvelle journaliste ne sera pas facile. Pour aller à la rencontre des gens de Herve, nous avons décidé d'aller à la rencontre des commerçants car c'est eux qui connaissent le mieux la population locale. Noémie, es-tu prête pour ta première mission? Alors, nous allons te suivre dans notre première enquête, le fromage de Herve. Il faut sécuriser le périmètre. Périmètre, sécurité, pas de souris en vue. Go. Nous sommes à l'intérieur de la fromagerie. Pendant que Noémie, dont la couleur de la combinaison se confond avec la couleur des murs jusqu'à la rendre invisible, prend des images, blottie à l'abri du regard contre la porte de l'atelier, j'observe un curieux bout de femme avec un sachet en plastique sur la tête qui, comme une petite fourmi, s'acharne à la tâche. Je la vois avec une espèce de pagaie ramée dans des tonneaux. Peut-être prépare-t-elle l'épreuve de kayak des prochains Jeux Olympiques? J'ai beau regarder ce qui se passe, je ne vois pas l'ombre d'une bactérie ou d'un champignon. Tout se passe dans un monde aseptisé, on mangerait par terre. Je crains quand même d'être repéré, il va falloir que je trouve un subterfuge pour expliquer ma présence en ces lieux. Si je dis à la dame au chapeau en plastique que je suis un enquêteur de l'unité spéciale, elle va m'en coller une avec sa pagaie. Et c'est pagaie, la pagaie. Et si tout simplement je la tirais dehors en lui disant que je suis un bête journaliste. Et pourquoi bête? Non, un journaliste, ce qui n'est pas faux. Je lui demanderai, juste histoire de noyer le fromage, qu'elle me raconte l'aventure du Herve. Comme ça, pendant ce temps, Noémie a tout le loisir de terminer ses prises de vue tranquillement. Hé, psst, psst. Hé, madame, on peut se voir dehors pour une interview? Ouais, mais bougez votre sac en plastique, là, ça me fait trop rigoler. Madeleine Hansen, bonjour. Vous êtes ici avec nous, en face de votre fromagerie. Nous sommes venus avec l'unité spéciale du service de protection des produits wallons de TV Wallonie. Alors, je compte un petit peu sur vous pour casser toutes les légendes, le vrai, le faux. Vous allez nous raconter l'aventure, l'histoire du fromage de Herve. C'est-à-dire, je vais raconter mon histoire, parce que l'histoire du fromage de Herve est vraiment longue. Alors, je suis producteur de fromage de Herve depuis 27 ans. Et mes parents, c'était une ancienne ferme fromagère. Et quand j'ai repris l'exploitation, j'ai séparé les deux. Alors, moi, je transforme le lait et mon voisin produit le lait, est producteur de lait. Et on est sur une superficie de plus ou moins 30 hectares et il traite 70 vaches.
Et pour travailler du lait cru, on doit travailler du lait frais. Donc on va chercher l'équivalent de plus ou moins 2400 litres de lait par fabrication. Et on fait 3 tours de 800 litres de lait. Hein? Maintenant, il faut savoir que tous les laits sont blancs, mais tous les laits ne sont pas fromageables. C'est-à-dire qu'une vache, c'est 2 vaches à l'hectare. Une vache a droit à plus de 180 jours de pâture par année et plus de 6 heures par jour en extérieur. Et une vache a droit à 9 mètres carrés en étable. Hein? Et l'alimentation doit être produite à 80% sur la ferme. Tout ça fait partie du bien-être animal et je trouve qu'on doit plus souvent en parler parce qu'on ne le sait pas. Hein? Alors nous, on va chercher du lait qui a minimum maximum 48 heures et on va chauffer le lait et on va le passer de 3 à 32 degrés. Hein, on le passe dans un réchauffeur à plaques et puis on mature le lait. La maturation, ça veut dire qu'on va descendre le pH pour stabiliser tout. Toutes les bactéries, les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. On a besoin des bonnes bactéries pour grandir et on a besoin des mauvaises bactéries pour stimuler les systèmes immunitaires. On a besoin de tout. Hein, et puis après, on va emprésurer le lait. C'est-à-dire la présure, c'est ce qui va digérer le lait, qui va le passer de l'état liquide à l'état solide. Et le temps de prise, c'est de 1h30. Hein? Et puis après, on va pouvoir couper le caillé pour que la matière grasse se sépare de la matière maigre. La matière maigre, c'est le sérum et la matière grasse, c'est le caillé. Hein? Et alors, après, on brasse le caillé. Pour faire un fromage de herve, il faut l'équivalent de 2 litres de lait, un peu moins. Donc, il y a 80% de matière maigre qui est revalorisée en alimentation animale parce qu'on ne peut plus polluer. Hein? Et puis après, on va faire le moulage, et puis l'égouttage, et ensuite le salage, et puis la maturation. Hein? La maturation, ça veut dire que le fromage, au départ, il est blanc. Et pour que le rouge arrive, il lui faut une dizaine de jours pour que la fameuse Bacteria laenens se réveille. Donc on va le laver au départ pour éviter le bleu et puis on va le laver pour faire avancer le rouge. Hein? Et pendant 3 semaines. Et il va être lavé 2 à 3 fois par semaine. Hein? Et pour faire des piquants, c'est un doux qu'on va ressaler à sec une 2e fois. Donc, en gros, pour faire un fromage de herve, on a besoin de lait, de présure et de sel. Et un peu de savoir-faire. C'est tout. Madeleine, les gens qui ont envie de venir au pays de Herve, ceux qui ont envie de manger du fromage de Herve, ceux qui ont peur d'en manger maintenant à cause de ces légendes urbaines, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut manger du fromage, on doit manger 50 grammes de fromage par jour pour la ration alimentaire. Hein. Maintenant, que ce soit du fromage de herve ou un autre, le fromage fait partie de la ration alimentaire et il faut en manger. Maintenant, manger des bons produits, des produits lait crus, c'est beaucoup mieux pour le corps. C'est bien. Vous savez quoi, Madeleine? Non. Vous êtes un personnage. Ah oui, je sais. Et vous savez quoi? Eh bien, on vous aime bien, autant que le fromage de herve. Merci. Merci beaucoup. Caractère que ça. Voilà, vous avez le caractère du fromage de herve. Donc, on peut dire à nos amis qui nous regardent qu'ils peuvent le manger sans danger. Oui, oui, et sans souci. Et il faut savoir maintenant que le fromage de herve est reconnu par Slow Food en tant que sentinelle. Et ça, c'est un organisme de la protection de la biodiversité qui reconnaît le bon, le propre et le juste. Et ça, c'est très intéressant et on doit mettre ça en avant. Parce qu'on doit rechercher des valeurs de produits. Nous repartons donc entièrement tranquillisés de la fromagerie. Nous savons qu'avec des produits de qualité, nous ne risquons rien, même si on nous a parlé de pourriture. Après tout, il n'y a pas que dans le fromage qu'il y a de la pourriture. Afin de vous présenter un bilan complet de la situation des Herviens après le cyclone provoqué par la décision de l'AFSCA, Noémie est allée à la rencontre de quelques commerçants de la ville. Elle a même pris tous les risques possibles. Elle est allée goûter une spécialité locale, le Herve Burger.
Madame Stassen, vous êtes pharmacienne ici à Herve. Depuis la décision de l'AFSCA, est-ce que vous avez remarqué une différence de comportement au niveau de la population locale? Mais oui, effectivement. Vous savez, quand on est pharmacien, on est un peu le confident de ses patients. Et ces moments-ci, c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils avaient adopté des comportements un peu bizarres. Ils sont éteints, accablés. J'ai remarqué une hausse de comportements dépressifs. On n'a jamais vendu autant d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Est-ce que ça veut dire que cette décision a non seulement des répercussions économiques, mais aussi des répercussions sur le trou de la sécurité sociale? Malheureusement, on peut le dire, oui. Bien sûr. Merci. Serge Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeur ici à Herve et en tant que coiffeur, vous êtes le confident des gens de la région. Oui. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement depuis la décision de l'AFSCA? Oui, c'est une véritable catastrophe. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Il faut dire que le fromage de Herve est à la base de l'alimentation des Herviens. Donc ça crée pas mal de problèmes. J'ai découvert que les personnes avaient de plus en plus de cheveux gris. Là, j'arrête pas de faire des teintures. Puis alors, le pire, c'est qu'il y en a qui perdent leurs cheveux. Donc ça, c'est une catastrophe pour moi parce que qui va m'indemniser, moi, par rapport à ça? Et puis, encore pire, je vais dire, il y a des gens qui perdent la tête. D'ailleurs, voilà, justement, j'ai M. Boubier qui est ici. Je peux peut-être vous le présenter. Oui. C'est M. Boubier. M. Boubier. C'est la télévision. La vraie télévision? Oui, la vraie télévision. Il paraît que vous avez mal vécu la décision de l'AFSCA concernant le fromage de Herve. Oui, j'ai failli aller en prison. Ouais, mais j'ai quand même été condamné, mais je ne vais pas aller en prison. Parce qu'il faut vous dire que je suis un peu guérisseur et un peu magnétiseur. Alors, je fais des petits objets aussi comme ça, que je dis qu'ils sont magnétisés et je vends aux gens. C'est de la poudre de perlimpinpin, moi je vends ça comme porte-bonheur, mais il y en a un qui est allé me dénoncer. Alors, c'était la police et tout ça. Alors, depuis, c'est l'hystérie générale ici à Herve. Et moi, on m'appelle le fromage de Herve. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est triste. Notre mission n'est cependant pas terminée pour autant. Nous avons appris qu'à Herve, le tenancier d'une friterie a créé une spécialité qui fait fureur, le Herve Burger. Noémie, que rien n'effraie, va aller tester pour vous cette curieuse chose. Même si l'endroit s'appelle l'Alléchante, même si le patron a un sourire ravageur, et même s'il n'y a visiblement plus de danger avec le Herve, Noémie prend quand même un risque. Retenons notre souffle. Thierry Nian. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors vous tenez ici une friterie à Herve. Oui. Friterie qui a la particularité d'avoir un Herve Burger. Oui. Comment vous est venue l'idée? Tout simplement, en m'installant ici à Herve, j'ai voulu créer quelque chose à partir du mets le plus connu dans la région, le fromage de Herve. Et donc j'ai cherché comment je pourrais l'utiliser et l'idée du cheeseburger au Herve m'est venue tout de suite à l'idée. Et personne d'autre n'y avait pensé. Est-ce que vous avez un secret de fabrication? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire que nous avons pendant toute une après-midi élaboré plusieurs formules, plusieurs recettes, parce que je ne savais pas du tout comment faire. On a essayé avec des oignons, sans oignons, le herve doux, le piquant. Vous voyez, on a essayé plein de choses. On s'est fort bien amusé toute l'après-midi. Et le soir, on avait trouvé la formule. D'accord. Et est-ce que la friterie a gagné en popularité? Ah oui, franchement, oui. Oui, franchement. Déjà, il y avait le bouche à oreille. Et puis un jour, un client a mis cela sur Facebook. Et ça a déclenché quelque chose de terrible. J'ai eu des médias, la Meuse, le Proximag, plusieurs... Et ça a fait un bouche à oreille terrible, vraiment très intéressant, à partir d'une idée toute simple. Et est-ce que j'abuse ou est-ce que je peux vous demander de m'en préparer un? Oh, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et voilà, un Herve Burger. Génial. S'il vous plaît, bon appétit. Je m'en fous partout, mais ce fromage de Herve est excellent. Nous voici arrivés au terme de notre première enquête. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de danger avec le fromage de Herve, quoi qu'on en dise. Donc, continuez à en manger, continuez à manger tous les produits du pays de Herve et faites même mieux, venez au pays de Herve. C'est une région probablement une des plus belles
de Belgique. Vous l'avez vu, les gens s'amusent ici, les commerçants sont sympathiques. Venez, venez, venez chez nous. Je voudrais remercier et féliciter notre nouvelle journaliste Noémie pour tous les risques qu'elle a pris. Et je vais, puisque je ne peux pas la décorer, je vais lui laisser la conclusion de notre émission. Ce fut un plaisir de participer à cette première édition, mais sachez que ce n'est pas fini. Il reste la tarte au riz. Tu sais que tu me fais peur, toi. Non, tu me fais peur. Non, je dis je flippe. À bientôt.